De quoi est-ce que l'orientation professionnelle est-elle présente? Quels sont ses aspects? Puisque l'orientation professionnelle est considérée comme un cube, ce qu'on appelle généralement Maggie, présent dans toutes les sauces, dans cette vidéo, nous allons explorer sa grande envergure dans différentes dimensions dans son domaine d'études. Et à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de distinguer les différents aspects qu'elle couvre dans son champ d'études. Alors, bienvenue sur Acte Orientation Pro. Comme vous le savez déjà, je suis Bess, un éducateur passionné. Dans la deuxième vidéo thématique, nous avions vu orientation professionnelle en ses différentes définitions, qui, selon Parsons, le père de l'orientation moderne, selon le décret du 26 septembre 1922, et enfin, selon l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique. L'orientation professionnelle est un accompagnement essentiel personnalisé qui va nous permettre de naviguer dans le monde complexe des études et métiers afin de faire des choix alignés à sa personnalité. Maintenant, voyons voir les différents aspects de l'orientation professionnelle. Donc, les champs qu'il couvre dans son domaine d'études. En tant que concept, elle recouvre la dimension éducative, psychologique, économique, sociale et professionnelle. Alors, je voulais dire les dimensions parce que c'est plusieurs dimensions. Dans son aspect éducatif, elle aide les gens, en particulier les élèves et les étudiants ou étudiantes, à choisir une voie d'études adaptée. Ça rapporte bien sûr à l'accompagnement des professeurs et des éducateurs, surtout au niveau classique ou aux périodes transitoires. Parce que l'orientation professionnelle, ça commence dès le nouveau secondaire 1. Ou ce qu'on appelle la classe 3e. Dans son aspect psychologique, elle porte sur la connaissance de soi. C'est la partie la plus cruciale de l'orientation professionnelle, car elle aide à mieux se connaître, à identifier ses motivations, ses aptitudes. On parle là de force et faiblesse. Elle aide aussi à identifier ses aspirations, ses intérêts. Donc là, c'est vraiment important. Savoir qui on est et ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire, c'est une grande chose. Et maintenant, dans son aspect économique, elle vise à rapprocher les compétences des individus face aux besoins du marché du travail. On ne peut pas choisir n'importe quel métier. On doit le faire surtout en fonction du besoin du marché du travail. Et maintenant, dans son aspect social, elle favorise l'égalité des chances, sans distinction de genre, ou de provenance, ou de statut, non. L'aspect social de l'orientation professionnelle tend à limiter le décrochage et l'exclusion sociale. Mais de préférence, elle favorise l'inclusion sociale. Et enfin, dans son aspect professionnel, elle permet aux personnes qui font déjà peut-être un choix de carrière, aux étudiants qui ont peut-être terminé avec leurs études universitaires, de gérer leur évolution ou leur reconversion. On parle d'évolution là en tant que alors l'évolution de carrière, c'est ça, on parle d'évolution de carrière.
Ça a rapport aux salariés, aux demandeurs d'emploi. Alors, les étudiants finissants, les étudiants finissantes. Ok? C'est bien ça. Eh bien, en résumé, l'orientation professionnelle dans ses différentes dimensions couvre non seulement la formation, mais aussi la connaissance de soi, les besoins du marché du travail, une question d'adaptation et entre ce qu'on apprend et ce qu'on demande sur le marché du travail. Ça couvre aussi l'égalité des chances et ça favorise l'inclusion sociale. Et enfin, ça couvre l'évolution du professionnel de sa carrière. C'est ça l'ensemble des aspects de l'orientation professionnelle. Eh bien, dans la 4e vidéo thématique, nous parlerons brièvement de l'histoire de ce concept. Alors, n'oubliez pas de nous supporter. Alors, continuez à le faire hein? par des likes, des commentaires et des partages. Abonnez-vous si vous trouvez ça nécessaire. Merci de votre temps. À bientôt. Paix avec AOP.